Donc le bourgmestre, c'est celui qui est à la tête de la commune, de la ville ici, pour la ville de Bruxelles, et donc qui préside le collège et qui, avec le collège, tente de gérer la ville. Alors ça veut dire quoi gérer la ville? C'est des compétences, on appelle ça des compétences. Quelles sont-elles? La première, celle du bourgmestre, c'est notamment la police. Mais alors il y a aussi des échevins qui travaillent avec moi. Et les échevins ont par exemple l'enseignement, l'instruction publique, la culture, les sports, le logement. Donc il y a plusieurs compétences dans la ville. Et moi, je rassemble tous mes collègues échevins et avec eux, comme bourgmestre, j'essaye de mener une politique. Est-ce que vous aimez bien votre métier? C'est un métier passionnant parce que d'abord on rencontre des gens formidables, des citoyens de sa ville. C'est la première chose. On est là, moi je suis là pour rencontrer et aider et rendre service et être au service de la population de la ville de Bruxelles. C'est mon premier métier, c'est le premier objectif. Je suis là pour servir la population de Bruxelles. En fait, dans les journaux, on entend beaucoup le mot piétonnier. Mais ça veut dire quoi en fait ce mot? Piétonnier, ça vient de piéton. Donc à l'intérieur de la ville, où il y a aujourd'hui beaucoup trop de voitures qui encombrent la ville, ça fait beaucoup de pollution, ça fait beaucoup de bruit, pollution atmosphérique, beaucoup de pollution sonore par le bruit. On se dit qu'il faut changer la ville, faire en sorte qu'il y ait moins de voitures et que les piétons puissent avoir un endroit où on peut circuler sans danger de se faire écraser. Et ça contribue en même temps à réduire la pollution et donc réduire l'empreinte carbone de la ville, c'est-à-dire contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre, contre la pollution mondiale. Il faut que les villes participent à ça. Et donc pour réduire la pollution, on dit dans cette zone-là, c'est fini, plus de voitures. Bonjour, je m'appelle Alia. Est-ce que vous avez un message pour la maison de quartier, pour les maisons de quartier? Oui, ce sont des lieux très importants parce que ce sont des lieux où les habitants d'un quartier peuvent se rencontrer et développer des activités ensemble. Alors, des activités qui peuvent être à la fois instructives parce qu'on apprend des choses sur le fonctionnement de la ville, sur le fonctionnement de la société, mais ça peut aussi, et ça doit aussi être plaisant. Ça doit être un endroit où on peut aussi s'amuser et faire des projets avec d'autres qui sont plus culturels, artistiques ou autres, ou sportifs ou autres, tout ce qu'on veut. Donc c'est à la fois un lieu intéressant pour la vie quotidienne et qui doit être évidemment aussi agréable à vivre. Merci.